le nom du Seigneur. Nous avons déclaré cette journée comme étant la journée de la célébration royale. J'ai observé un peu les gens, comment les gens louent, chantent, dansent. Ce n'est pas encore ça. Amen. 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 Si tu sais pour qui tu danses et pourquoi tu danses, tu danseras d'une autre manière. J'espère que par cette parole, tu vas comprendre qui est celui devant qui nous nous réjouissons, qui est celui que nous célébrons. Amen. Et j'espère qu'en comprenant cela, ta manière de célébrer Dieu aujourd'hui va changer. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des bienfaits dans la célébration. Ce n'est pas un culte normal, vous attendez pas assez que je prêche, je vais pas prêcher, je vais vous exhorter, vous communiquer une pensée de Dieu pour nous permettre de jouir des bienfaits de Dieu aujourd'hui. Amen. Car les jours de célébration en Israël, c'était le jour de très très grandes fêtes. Amen. C'est un jour où il ne faut jamais même chercher à venir les combattre ou à les attaquer. Parce que c'est le jour où le Seigneur descendait, régnait et siégeait au milieu d'eux. Amen. Et c'est le jour par excellence où le Seigneur venait et combattait pour le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que tu comprennes également cela. Et nous avons planifié d'avoir parmi nous une sœur qui est une fille à moi dans la foi. Une sœur que j'admire beaucoup à cause de sa consécration et à cause du talent, le don particulier que Dieu a mis dans sa vie. Elle voyage dans beaucoup de pays pour aider le peuple de Dieu à adorer Dieu, à louer Dieu. Et là, j'ai sorti un album, il y a un autre album qui est là. C'est notre sœur Marlie Alala de Jésus, comme nous les avons bien appelé. Mais ils ont fait la dernière répétition hier soir. Et aujourd'hui, à 1h du matin, elle est tombée sérieusement malade. Ça veut dire qu'elle est vraiment éprouvée physiquement. On s'est dit, bon, d'ici le matin, ça va s'arranger. On est la nouvelle à 1h du matin, vous avez appelé. Mais maintenant que nous parlons, elle est aux urgences. On n'a pas voulu la lâcher, la laisser partir. Parce que c'est pas si elle a attrapé froid hier, c'était pas bien couvert. Mais en ce moment, elle est aux urgences là-bas. Amen. Amen. Et c'est pourquoi elle ne peut pas être avec nous, mais c'est lui qui est parti remise. Alléluia. Amen. En tant que peuple de Dieu, j'aimerais que nous puissions juste simplement mettre nos mains sur le cœur. C'est comme si tu portes le nom de Marie Alala dans ton cœur. Et nous allons prier pour elle. Il y a des cas prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est que tu veux que les autres fassent pour toi, fais de même pour eux. J'ai suivi à la télévision, il y a 3 jours, je crois, 3 ou 2 jours, il y a une famille, leur enfant avait une grippe, ils ont appelé les pompiers, un garçon de 24 ans. Ils ont appelé les pompiers ont tourné pour arriver, et enfin quand les secours sont arrivés à la mère, l'hôpital l'a succombé. Une simple crise. Les jeunes hommes morts. La famille est révoltée. Et c'est en France, c'est pas en Somalie. Donc quelqu'un peut attraper une petite maladie, vous apprenez une nouvelle, ça s'est aggravé bien, la personne est tuée. C'est pourquoi dès qu'il y a un cas de maladie, nous avons quelqu'un qui a porté nos maladies à la croix. Et qui a déclaré que nous, c'est pas que nous serons guéris, mais par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est la révélation que Pierre a eue. Et Isaïe dit que par le meurtrissure vous serez guéris, mais Pierre a dit par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Donc Marie, il y a 2000 ans, à la croix, elle a été guérie. Nous allons simplement appliquer cette guérison sur elle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions pour notre sœur et proclamons la guérison par la puissance de la puissance de Jésus. Et puis, au nom de Jésus, parce que tu as ce privilège. Seigneur, je bénis ton nom pour ce don merveilleux que tu as fait à l'église, à la personne de ta fille, ta servante Marie Alala. Je te prie de la toucher maintenant, là où elle se retrouve. Seigneur, son corps est ton temple, tu lui as donné une voix, un corps avec lequel elle te sert pour édifier ton peuple. Maintenant qu'elle est éprouvée par la maladie, Seigneur, étends ta main. Que l'onction de guérison se manifeste sur elle. Jésus, tu allais de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout ce qui était sur l'emprise du diable. Tu es parmi nous aujourd'hui parce que là où 2 ou 300 réunions, tu es là. Ta main n'est pas courte pour agir, Seigneur. Étends ta main et guéris ta fille. Je commande à la maladie, quel que soit le nom et la forme de la maladie, je commande à cette maladie de libérer le corps de ta fille maintenant, au nom de Jésus. Et tout esprit qui vit cette maladie, je lis cet esprit et
je le renvoie dans les lieux arides, nous proclamant la guérison par la puissance des meurtrissures de Jésus. Et c'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons été priés. Amen. 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 Voilà, on va lire deux. Et on lira également Jean, chapitre 4, verset 23. On pourra lire 23 et 24. Psaume, chapitre 100. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 5. Et puis nous lirons Évangile selon Jean, chapitre 4, bien sûr, le 23e et le 24e verset. Suivez-moi très attentivement. Psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de la terre. Ça c'est pour la version, c'est que la version du Seigneur, je vais lire dans cette version et puis je vais lire dans une version plus additionnelle de 8 secondes. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. C'est ce que j'aime dans cette version. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Je vais lire dans notre version. Psaume de louange, de reconnaissance. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Vous avez vu comment ce passage est à l'impératif, c'est-à-dire, c'est comme si on nous donnait un ordre, une exhortation. Louez l'Éternel, célébrez-le. On dit, entrez dans sa présence avec des cantiques. Sachez qu'il est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Ce que nous sommes, c'est que nous avons. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un don et un privilège que le Seigneur vous a accordé. Amen. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, Amen. Du Père de lumière, Amen. De ce qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Tout ce qui est merveilleux nous vient de Dieu. Amen. Là, déclare, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as, la santé, Amen. La beauté, les sens que tu as, Amen. La capacité de parler. Je vous assure, il y a des gens qui sont bien constitués mais qui ne peuvent pas parler, qui parlent avec le langage de signes. On n'en a pas aujourd'hui à l'église. Mais là, on déclare, loue Dieu parce que c'est lui qui t'a fait. Amen. Souvent, nous nous plaignons de ce que, à cause de ce que nous n'avons pas, ou nous nous plaignons à cause de ce que nous ne sommes pas. Mais nous ne regardons pas ce que nous avons et qui nous sommes. Amen. Les gens à côté de toi peuvent être là en train de t'envier. Pendant que nous parlons, il y a des millions
prison. Il ne peut pas jouir de la liberté d'aller où il veut. Mais toi, tu es vivant et tu es en liberté. Tous ceux qui sont en prison ne sont pas des coupables. Et tous ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas des innocents. Amen. Mais je crois que toi, tu es innocent. Mais surtout, tu es en liberté. Amen. Là, heureux le peuple que l'Éternel admet et choisit dans sa présence. Imagine-toi, lève-toi avec ton passeport français, va au palais de l'Élysée, le président que toi tu as voté. S'il est là, c'est parce qu'il y a une de tes voix qui a compté pour lui. Même si tu n'as pas voté pour lui, il y a quelqu'un proche qui a voté pour lui. Notre pays a voté ce président. Présente-toi là-bas, je suis français. Ça, c'est mon président. Et que j'aime. Je me le voir. Quand maintenant, les gardes vont commencer à rire avant de te jeter dehors. Dis non, je suis français, je veux voir mon président, j'ai quelque chose à lui dire. Je dis, messieurs, pour qui vous prenez? Madame, vous n'êtes pas le seul français, il y a 65 millions de français en ce moment. Ce n'est pas n'importe qui peut venir voir le président. Mais c'est mon président, oui, mais c'est un homme qui est élevé en dignité. Tu ne peux pas venir le voir sans rendez-vous. Et encore, il faut que l'objet de ta visite soit d'une importance telle que le monsieur le président puisse laisser arrêter de vaquer ses occupations présidentielles pour te recevoir toi. Mais le Dieu du ciel, qui a été Dieu et roi avant Mitterrand, avant Giscard d'Estaing, après là il a été roi pendant le septennat de Chirac, pendant les quinquennats de Chirac il était roi. Après Chirac, quand Sarkozy était là, lui était toujours roi. Après Sarkozy est parti, c'est Hollande qui est là, il est toujours roi. Hollande partira bientôt, lui restera toujours roi. Quand ce roi-là, qui règne dans les ciels et sur la terre, qui domine sur les vivants et sur le mort, qui élève le faible et qui abaisse le puissant, quand ce roi t'agrée dans sa présence, ce n'est pas cette attitude-là que tu dois avoir. Quand il est heureux, le peuple que l'Éternel admet et choisit dans sa présence. Mais on doit voir les people really very excited. Le roi qui est là. Alléluia. Amen. Je dois entendre des alléluia à chaque instant. C'est le langage du ciel. Alléluia. Alléluia. Alléluia veut dire loué soit l'Éternel. Alléluia veut dire loué soit. Ya, c'est la progression de Yahweh. Ya, c'est loué soit l'Éternel. Yahweh, c'est éternel. Alors, quand tu sais que le roi des rois, il est difficile d'aller être reçu au palais de Buckingham pour aller voir la reine d'Angleterre, qui bientôt peut-être retirera sa révérence et partira pour réunir ses aïeux. Mais le roi du ciel, qui a toujours été roi depuis l'époque d'Henri IV, ce roi-là, son royaume ne passe pas. Amen. C'est un roi qui est puissant, qui prend un pauvre berger, qui sent l'odeur de brebis, de bouquets de chèvres. Il le prend dans la brousse, il l'élève, il l'établit comme le roi d'Israël. Et c'est un roi qui prend le roi le plus puissant de la terre à cette époque-là. Le roi de Nabucodonosor, le roi de Babylone, Nabucodonosor. Il le prend, il l'envoie comme fou dans la forêt. Ce roi a vécu comme un aliéné, comme un fou dans la forêt, avec des cheveux qui ont poussé. Il a instauré les rastas, avec des ongles qui ont poussé. Et il est devenu fou pendant 7 ans. Dieu lui a dit, je te montrerai que je suis roi. Ce n'est pas du toi le roi, parce qu'on appelait le roi le roi. Dieu a dit, attends, entre moi et toi, je vais te montrer qui est le roi le roi. Nabucodonosor, tu deviens fou. Cet homme est devenu fou pendant 7 ans. Et là-bas, il a invoqué le nom de Dieu. Dieu est compassionné de lui. Dieu l'a pris de niveau de la forêt et l'a rétabli sur le trône pour montrer qu'il est Dieu. Et quand c'est Dieu-là qui prédit sur la destinée des nations, qui dit un mois la chose arrive, qui change l'histoire du peuple, c'est Dieu-là qui a gré dans sa présence. Bien aimé, tu te réjouis. Parce que l'essentiel, c'est que je suis déjà là, dans la présence de Dieu. Ce que le diable aurait pu faire, c'est d'empêcher d'être ici.
Mais comme le diable n'a pas pu t'empêcher de venir dans la présence de Dieu, quelque chose va se passer aujourd'hui. Alléluia. Je crois cela. Amen. Tu sais, personne ne vient dans la présence de Dieu et ne rentre les mêmes. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est un chauffage, ça. Quand tu viens devant Dieu, on est rayonnant de joie parce qu'on sait que quand on quitte la présence du roi, on quitte avec quelque chose. C'est comme quelqu'un qui dit que non, j'ai été reçu par Bill Gates. Et tu viens, avant que tu aies chez Bill Gates, tu es le même. Tu sors de chez Bill Gates, tu es toujours le même. On va se demander, mais quel est l'avantage d'avoir été voir Bill Gates? Il fallait que quelque chose change. Amen. Parce que tu as vu l'un des hommes les plus puissants financièrement sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'as pas un projet avec la, parce que quelque chose comme 50 000 € ou bien ça veut dire rien pour lui. Et alors, le roi qui a dit que l'or et l'argent lui appartiennent, c'est lui qui a placé les gisements de diamants sur la terre, des diamants qu'on n'a même pas encore découverts. Il connaît les gisements cachés d'or. Il paraît qu'on a découvert dans un autre système, c'est pas le système solaire, dans un autre système, dans notre galaxie, on a découvert une nouvelle planète entièrement en diamant. Imaginez que, au lieu que ce soit comme une pierre rouge comme la planète Mars, mais la planète est entièrement en diamant. Du carbone cristallisé diamant, une planète en diamant. C'est Dieu là qui met dans sa poche même des planètes en diamant. Amen. C'est ce Dieu-là qui t'a créé dans sa présence. Amen. Et si tu ne sais pas comment te comporter dans la présence du roi, tu risques d'être pareil en entrant et pareil en sortant. Amen, prêche. On raconte l'histoire. Moi, je suis né et j'ai grandi dans une dictature. Ça veut dire que le président a été autoritaire, a été puissant, fort, et l'argent du peuple, c'était son argent. Imaginez la richesse de l'homme. Et on raconte que pendant qu'il faisait son discours, il y avait dans la foule quelqu'un qui avait étudié avec lui. Amen. Pendant qu'il lui parlait, tout le monde disait Oye, oye, oye. C'était sur la reine de Mobutu. Oye, oye, vive le président, vive qui? Il y a quelqu'un dans la foule. Vous savez, quand les gens arrêtent un peu de crier, lui a poussé un cri. Il a appelé le président du nom du surnom qu'on appelait quand il était encore à l'école. Vous savez, il y a que ces noms-là, quand quelqu'un l'appelle, celui-là, il connaît. Vous avez des petits surnoms ici. Amen. Tout le monde le connaît. Samuel El Gomontou. Mais il y a un nom quand on m'appelle, je sais que celui-là me connaît. Même pendant le fil, je m'arrête. Là, ce n'est pas ceux qui m'appellent comme étant quelqu'un qui me connaît en tant qu'homme de Dieu, mais quelqu'un qui me connaît réellement. Soit un membre de famille, soit un ami. Alléluia. Amen. Alors, cet homme a appelé le président de ce surnom-là. Acclamons le Seigneur pour les... Amen. Amen. Alors, il a appelé. Je ne sais pas quel était ce surnom. Amen. Quand les gens disaient Mobutu, Mobutu, moi je vais imaginer un surnom. Il a appelé Bramanios. Parce que le papa de Mobutu s'appelait Kwemani. Peut-être c'était une diminutif de petit Kwemani. Bramanios. Et Mobutu, c'est qui là? Qui m'a appelé comme ça. Moi, mon capitaine, ça veut dire que peut-être le capitaine de l'équipe. Il a appelé cet homme-là. Il a dit mettez là. Et après, quand le discours finit, Mobutu vient, il embrasse. Oh, qu'est-ce que tu es devenu? J'ai continué toujours à faire les chants et tout. C'est difficile. Donc bref. Ok, allons dans mon palais. Mobutu, l'homme le plus riche d'Afrique. Amen. Et le plus riche de tous les chefs d'État. Amen. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore tous les pétroles qui fournissaient comme à l'Arabie Saoudite. Non. Et les gens s'étonnent. Ils arrivent pendant que Mobutu le fait asseoir dans la salle d'attente, un salon,
venir parler parce que des fois on a envie de parler avec des gens qui nous connaissent. La nostalgie, d'où on vient, où on est, où on va, ça fait du bien, vous comprenez? Alors, il était content de retrouver un ami, il voulait parler avec lui des choses du passé. Et l'homme, on a dit, qu'est-ce que vous voulez boire? Vous buvez quelque chose? L'homme dit, c'est-à-dire, amenez-moi, comment ça s'appelle? Ce eau de feu là, cette liqueur forte. Comme vous savez qu'on a dit, c'est quoi? Hein? C'est comme la vodka, mais traditionnelle. C'est-à-dire que pourcentage d'alcool 112%. L'homme a demandé, on lui a mis ça. Il dit non, donnez-moi l'autre là, Johnny. On lui donne Johnny Walker. Cet homme a bu. Et il s'est enivré, il s'est endormi là, dans le salon du président. Quand le président finit de faire ce qu'il devait faire, il revient pour parler à son ami. Il trouve son ami endormi. Il ne pouvait pas parler avec lui. Il puait l'alcool. Le président a regretté. Il a ordonné à l'un de ses chauffeurs d'aller y déposer chez lui. Il a donné une enveloppe qu'on lui donne. Et les chauffeurs sont allés, les déposent. Ils ont gardé l'enveloppe. Ils sont rentrés. Et le gars, tout le monde a vu, tout le pays a vu comment le président l'a mis de côté, la famille, c'était l'ami du président. Le lendemain, le gars se réveille. Je suis où? Non. La femme dit, Bololé. Sa femme, elle a trouvé sa femme, n'a pas quitté cette histoire. Et quitté la maison. La femme a dit que un tel homme, celui qui t'a envoûté est déjà mort. Je ne peux plus rien faire avec toi. Au lieu d'être la personne la plus honorée du pays, cet homme est devenu la risée du village. Parce qu'il a été chez le roi, il est sorti les mains vides. C'est l'attitude de beaucoup de gens. Amen. Dans ce froid, tu t'es réveillé. Amen. Amen. Tu as pris ta douche même si tu t'es battu avec le téléphone du chat. Après des fois, tu es arrivé quand même à prendre la douche. C'est encore tu joues par les pieds parce que les pieds sont à peine lumineux. Dès que ta douche les deux, ça va. Et tu, sur le froid, tu sais ce qu'il y a fait de beaucoup. Tu rigoles. Alors, dans ce froid, tu as pris ta douche. Première victoire, tu es allé à la main du bus, mais il y avait de retard, le train. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas été que c'était comme le samedi, le vendredi. Et tu es arrivé ici. Tu dis, je vais dans la maison du roi. Je vais dans la célébration royale. Je vais célébrer le roi. Amen. Demandez-vous pourquoi on a dit, entrez dans ces portes avec des louanges. Amen. Dès qu'on a dit à cet homme-là, tu vas chez Mogo, tu commences à danser. Bonjour. Bonjour les gars. Il est content, il va voir le président. Parce que tu sais que dans la présence du roi, ta vie va changer. On entre tel qu'on est entré, on ne sort pas tel qu'on est entré. On entre les poches vides, on sort les poches pleines. On entre un inconnu, toi parvenu, on sort quelqu'un qui est reconnu sur le plan national. On sort avec une identité, la vie du président. C'est qu'on a dit, entrer dans ces portes avec des cris de joie. Tu n'es pas vu les gens entrer avec des cris de joie, tu pousses la porte, alléluia. Oh mon Jésus est vivant, gloire à Dieu. Amen. Même si le prochain, je vais faire écho à ton cri, je vais dire gloire à Dieu. Amen. Pendant que je prêche, je vais entendre quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Maintenant, dis ça au beau milieu de la prédication. Les alléluia, gloire à Dieu là, ça peut te donner un mariage. Amen. Ma femme là. J'ai habité la Belgique. Je suis venu prêcher à Paris. Amen. Je suis venu au voyage, les États-Unis, le Canada, la Belgique, l'Allemagne. Là, je viens prêcher à Paris. Pendant que je prêchais dans une église, c'est ça les gens qui calment là. Il prêchait, là tu écoutais attentivement. Il y avait une jeune sœur là, que je dis, alléluia! Alléluia! Mon Dieu, alléluia! Bon, alléluia! Une seule fois, deux alléluia. L'ancien de ce côté là. On est là, on est là-bas, là où il y avait. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen!
aussi, célibat là, c'est pas un titre évangélique. Hein. Moi j'ai une de mes filles, vraiment, c'est qui? C'est celle-là qui disait Alléluia, Amen. Pasteur, déjà la connexion s'est faite quand je suis là. Et là, il a dit Alléluia, Amen. Madame, elle vraiment de mère des enfants. Alors, il faut bien crier Alléluia, Amen. Parce qu'Alléluia veut dire loué soit l'Éternel. Tu as un problème, tu as un souci, mais tu dis loué soit l'Éternel. La meilleure de louange, c'est la louange qu'on fait quand on a un problème. Amen. Louer Dieu quand tu as un problème, c'est une hypercule que tu donnes au diable. Amen. Parce que louer Dieu quand tu es dans l'abondance, c'est normal. Amen. Mais louer Dieu quand tu es dans des problèmes, ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Amen. Même les ingrats, ils louent ce qu'ils leur donnent pendant qu'ils leur donnent. Amen. Dès qu'il vient te demander, tu n'as plus rien. Non, aujourd'hui je parle, tu peux venir de même. Il commence à te péter les cheveux. Tous les jours, tu n'as pas, tu n'as pas. La personne oublie. Même les ingrats louent les gens qui leur donnent dans ces moments-là. Mais Dieu aime les gens qui le louent quand il n'y a rien. Amen. Vous savez, un jour, Paul et Silas ont prêché l'évangile. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont fait du mal. Ils ont volé, ils ont fait du mal. Et ils ont fait quoi? Ils ont prêché l'évangile. Après avoir prêché l'évangile, c'est qui s'est fait la réalité? C'est quoi? Ils ont opéré un miracle, délivré quelqu'un. Une femme qui avait un esprit de python qui les suivait. Paul et Silas ont chassé ces démons-là. La femme a été délivrée. La ville a été secouée. Les gens qui utilisaient cette femme-là pour diviner sont venus. On a accusé Paul et Silas. On les a arrêtés. Quand on les a arrêtés, on les a chargés. Vous avez dit que c'était des fouets romains. Ces fouets-là étaient faits en lanière de cuir, avec des fils de fer à l'intérieur, et au bout on mettait des clous. C'est-à-dire que quand la lanière de cuir avec un fil de fer ça touchait ton dos, ça te coupait comme lame de rasoir. Ça coupe et la peau s'ouvrait, il y a l'eau et le sang qui sortaient. Maintenant les clous, quand les clous s'attachaient à la peau, quand on tirait, ça arrachait la peau. Donc ça traçait des sillons et ça arrachait la peau. On les a chargés de coups. Traditionnellement c'était 39 coups. Imagine, un seul coup la peau s'est déchirée. Dans cette douleur, on les jette en prison, enchaînés. Au milieu de la nuit. Blessés. Alors qu'ils étaient mourants. Alors qu'ils étaient dans l'agonie. Au milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à prier et à chanter des cantiques de l'Éternel. Dans la nuit de ta vie, c'est le moment de prier et de chanter les cantiques de l'Éternel. Ce n'est pas le moment de pleurnicher. Ce n'est pas le moment de pleurer. Pleurer ne changera rien à ta situation. Pleurer ne changera rien à ta vie. Pleurer n'arrêtera pas ton ennemi. Pleurer n'arrêtera pas les persécutions. Mais au milieu de la nuit, il a mis à chanter, à prier et à louer l'Éternel. Gloire à Jésus. Louer Dieu, c'est l'élever, le proclamer, c'est bien fait. Amen. Proclamer ses œuvres. Tu es le Dieu d'Abraham qui donna un fils à un homme qui était âgé de 100 ans, à une femme qui avait atteint 2 fois la ménopause. Silas dit, tu as fait de même avec Rebecca, la femme d'Isaac. Ils ont commencé à louer Dieu. Tu es le Dieu qui a séparé en deux la mer Rouge. Cela conduit de Moïse, sans bateau ni pirogue. Ton peuple a traversé à sec. Silas dit, ils sont arrivés devant les eaux de Mara. Les eaux étaient amères. Tu es venu là et as bouilli les eaux de Mara. Tu as fait les et dans leur chemin, ils eurent faim. Tu leur as fait tomber la manne. Le pain qui est descendu du ciel. Là, il n'y a pas de boulangerie. Ils ont mangé le pain frais vers le ciel. Et ils ont eu envie de viande. Tu as envoyé les cailles. Là où il n'y a pas de boucherie. Ils ont mangé de la viande vers le désert. Pas de continue. Alléluia. Comme ils se sont avancés, les eaux de Marais étaient restées en arrière. Ils ont eu soif.
Tu leur as donné de l'eau dans un rocher. Et ce rocher les suivait partout sur la route. Et ce rocher était qui? Tu es le Dieu qui les a apportés dans les désert. Et silence continue. Et ils ont voyagé pendant 40 ans. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Leurs pieds ne se sont pas usés. J'étais toujours avec eux pendant 40 ans. Oh, là, il n'y avait pas de boussole. Là, il n'y avait pas de GPS. Tu as marché avec eux le jour avec la colonne du nuée pour les guider. La nuit avec la colonne de feu pour les éclairer. Pendant qu'ils louaient comme ça, Dieu au ciel commençait à voir les démons jetons sur son toit. Alléluia. Silence continue. Ils sont arrivés devant le Jourdain à la conduite de Jésus, comme tu avais fait avec Moïse devant la mer rouge. Tu as franchi encore le Jourdain et ils ont traversé à sec. Maintenant, ça c'est Paul qui entend. Ils sont arrivés devant la ville de Jéricho. Jéricho était barricadé, fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Tu as écroulé la muraille de Jéricho devant le peuple d'Israël. Et ils sont rentrés dans la ville. Le peuple était tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Cette louange, parce qu'il y a une connexion, une ligne directe. La louange, quand tu la donnes, ouais, du fond de ton cœur, ça passe sans intermédiaire. Parce qu'il est temps de Dieu. Ça crée une vibration sur le temps de Dieu. Je voulais parler. Alors, comme je voulais parler un peu pour le peuple là qui est resté en Israël à Jérusalem, parce qu'ils étaient dans le pays étranger, parce qu'à Éphèse, à Jérusalem, il y en a dit, c'est quoi ça? Le peuple de Jérusalem, mon temple est là-bas. Dieu ne peut pas faire ça. C'est quoi cette vibration? Il y a l'un de ces quatre vieillards qui dit Saint, c'est pas les Silas qui sont en train de te louer. Ça dit, oh, ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont reçu la promotion de leur travail? Non. Ils ont été reçus par un proconsul? Non. Ils ont reçu beaucoup d'argent? Non. Ils ont eu à manger? Non. C'est que Paul est célibataire. Il a trouvé une femme? Non. Mais pourquoi il me loue? Seigneur, Saint, es-tu? Ils sont en ce moment même en prison, enchaînés des chaînes, dans la prison, gardés par 4 soldats des 4 esclaves. Dieu dit quoi? Ils sont en prison? Mes enfants, dans la louange, je les sens là, t'es depuis la prison? Oui. Dans quel état? Ils ont été frappés, chargés de coups. Leur dos est en lambeaux. Il dit quoi? Mes enfants? Oui. Et il me doit partir de la prison? Oui. Les anges connaissent déjà. Michael se lève. Laissez-nous pas les Michael, l'ange guerrier, se lève pour aller, parce que Michael vient à te la dépendance. Dépendance de Dieu pour l'amour de Dieu. Michael me dit, qui est comme Dieu? C'est dit son nom. C'est la dépendance. Il vient aller comme ça. Dieu dit, Michael, restez là. Le messager Gabriel, alléluia, celui qui avait annoncé la naissance de Christ, celui qui était venu annoncer le prophétie du temps de la fin du temps messianique à Daniel, celui qui était venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Gabriel fait partie. Pour aller, Dieu dit, Gabriel, Dieu se lève sur son tour. C'est dangereux. Dieu se lève de son tour et Dieu descend de la prison. Chaque fois que Dieu descend, il y a des tremblements de terre. Quand tu es descendu sur le mont Sinaï pour parler à Moïse face à face pendant 40 jours et 40 nuits, là c'est que la montagne de Sinaï tremblait dans ce fondement. Il y avait de la fumée
il y avait du feu qui sortait, des éclairs, et la montagne tremblait. C'est alors qu'on a dit que Dieu était descendu. Amen. On déclare quoi? Quand Paul et Silas chantaient louer, tout à coup, la prison s'est mise à trembler. Ta prison va trembler. Ta prison va trembler. Si tu loues Dieu comme il faut, ta prison va trembler. Oublie tes problèmes. Oublie tes soucis. Oublie ton fiancé. Oublie ta fiancée. Oublie ton mari. Oublie ta femme. Oublie ton banquier. Oublie le huissier. Oublie ton patron. Aujourd'hui, viens devant le roi des rois. Si tu le loues comme il faut, ta prison va. Le jour de la Pentecôte, quand il s'est mis à prier, tout d'un coup, il y eut un vent impétueux. Les gars, ils étaient tremblants. Des langues, même des langues de feu, leur apparu, c'est porté sur la tête de chacun d'eux. Les gars tremblaient. Quand les neutrons ont dit que Dieu est là. Amen. La puissance a tremblé. Yes. Dieu descend. Il est impossible qu'on demeure dans les chaînes. Amen. Tu es encore dans les chaînes parce que la présence de Dieu n'est pas encore descendue dans ta vie. Amen. Le jour où la présence de Dieu descendra dans ta vie, les chaînes vont se briser. Quand la prison a tremblé, les chaînes de Paul et de Silas se sont brisées. Yes. Pas seulement les chaînes de Paul et de Silas, mais de tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Tous ont été libérés par la louange et Pierre, Paul et Silas. Bien aimé, ce n'est pas le temps où ta mère doit confesser ses péchés aujourd'hui. Ce n'est pas le temps où ton cousin va confesser ses péchés aujourd'hui. Peut-être demain ils feront cela. Mais aujourd'hui tu as l'opportunité de venir dans la célébration de l'Éternel. Si tu les célèbres comme il faut, leurs chaînes également vont se briser. J'ai fait une alliance avec Dieu, avec tous ceux qui sont liés avec moi par les sangs ou par alliance. C'est-à-dire que mes frères, mes soeurs biologiques, ou bien les gens qui sont liés avec moi par l'alliance, comme je suis en alliance avec ma femme par l'alliance du mariage, ces frères, ces soeurs biologiques, mes frères et sœurs à moi, comme ils savent qu'ils sont mariés, leurs femmes, alléluia, et mes beaux frères, mes belles sœurs, comme moi je suis un serviteur de Dieu, la protection de Dieu s'étend sur moi, sur ceux de ma famille, sur ceux qui sont dans mon alliance, et ceux qui sont liés par les sœurs avec qui sont en alliance avec moi, au nom de Jésus. Pas quelqu'un que les diables viennent emporter accident, on a poignardé. Non, ils sont protégés dans le sang de Jésus. Amen. Même les païens, ils ont le bonheur d'être en prison le même jour que Paul. Le même jour que Silas. Leurs chaînes se sont brisées. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Bien aimé, quelle est cette prison dans laquelle tu es enfermé? Où tu ne vois pas d'issue, barricadé, fermé comme Jéricho. Je te dis que cette muraille doit s'écrouler aujourd'hui. On n'est pas là seulement pour célébrer, pour danser, non. On est là pour faire descendre la gloire de Dieu. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Siéger ne veut pas dire s'asseoir. Amen. Siéger, ça veut dire s'asseoir pour prendre des décisions. Des ordonnances, des décrets, et qui doivent être promulgués avec effet immédiat. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu siège, c'est-à-dire que Dieu descend dans la louange pour prendre des décisions concernant ta vie. Amen. Dieu ne va pas te donner une pierre alors que tu as besoin du pain. Dieu ne va pas te donner un serpent alors que tu as besoin d'un poisson. Dieu ne va pas te donner un scorpion alors que tu as demandé un œuf. Quand Dieu descend dans ta vie, c'est pour te donner selon ce que ton cœur désire. Amen. Dans la louange, on veut voir des gens qui vont se fracasser ici. Amen.
Fracasse-toi. Tu veux voir les gens tellement la gloire descend, ils dansent et puis tu vois les gens moukani devant la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand tu danses comme tu n'as pas les os. Tu as déjà vu quelqu'un qui danse comme si cette personne n'a pas les colonnes vertébrales. Que Dieu soit impressionné. Amen. Dieu dit, mon fils, David a menti. Quand David dansait, ça scandalisait les gens. Et Dieu a dit quoi, David? L'homme selon mon cœur. Il y a des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, peut-être cachés ici. Quand David dansait, il fait un chute par terre. Il se relève. La femme de David, donc la reine, c'était elle-même une princesse. C'était la fille du roi et David a remplacé le roi Saül. La femme s'appelle Michal. Elle est venue et David n'écoutait même pas. Jésus. Attends la fille Yahweh. Amen. Il faisait ça. Et Yahweh. Alors, et puis Michal disait, écoute, pourquoi tu me fais honte comme ça? Les gars, tu lui fais honte devant les serviteurs et servantes, tu es en train de danser ça, et lui comme ça. Honte à quoi? Tu me fais honte. David dit, ce n'est pas devant les serviteurs et les servantes que je me suis fracassé comme ça. C'est devant l'Éternel Dieu qui m'a préféré à ton père et qui m'a établi roi à la place de ton père. Bouche cousée. Je me parle. David va continuer. La déclare que Michal fut frappée de stérilité. Elle n'a plus eu d'enfant jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'elle s'est moquée de quelqu'un qui dansait, qui s'est fracassé devant l'Éternel. Alléluia. Amen. La princesse est sous l'enfant. Amen. Amen. Aujourd'hui, si on va te dire à ton voisin, tu peux te moquer de moi si tu veux. Tu peux te moquer de moi si tu veux. Mais je n'ai pas honte de danser pour mon Dieu. Car je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Et je sais ce que je veux qu'il fasse dans ma vie. C'est pourquoi je vais danser. Bien aimé, au lieu d'aller jeûner 40 jours, 40 nuits, tu vas mourir. Viens seulement à danser. Viens faciliter les choses. Viens seulement à danser. On va danser. Amen. Je vais arrêter là, on lit le dernier verset. Il parle et puis on continue. Oh mon Dieu. Il y a un secret dans la danse. Allons maintenant dans Jean chapitre 4, le verset 23. La danse que je vais faire, la gamme avec la grosse. Amen. Amen. Voilà, la danse est physique, hein? Amen. Hein? Amen. La danse est physique. Alors, on ne peut pas dire que mon frère, tu danses comme ça. Non, c'est pas non. Tu danses à l'esprit. Non. On dansera à l'esprit quand c'est à mort. On est vivant. On va danser vivamment, comme ça. Amen. En live. Si quelqu'un est dans pas côté d'il ma fille, va derrière. Amen. Moi, si tu me distrais, tu me dis pas derrière. Viens, commence à danser avec du chant. Oui, qu'on ne te vole pas ta bénédiction. Amen. Amen. Qu'on ne te vole pas ta bénédiction. C'est-à-dire qu'on va louer Dieu de sorte que Dieu descend dans ce pays. Si Dieu descend dans ce pays, on n'aura plus de problèmes comme oh, mariage pour tous, mariage gay. Non.
c'est fini. Un truc c'est fait. Quand ils viennent voter, maintenant c'est l'autre truc là qui devient majoritaire. Et c'est pas comme les gens qui sont là pour subir, c'est vraiment pour se plaindre. Non, on doit influencer ces pays. Amen. Il faut que Dieu commence à siéger. Les parlementaires siègent sans Dieu. S'ils siégeaient avec Dieu à cause de louanges, quelque chose allait se passer. Alors, voilà, nous lisons Jean chapitre 4, verset 23. Et 24. Je le déclare. Vous êtes là? On va lire tous à haute voix. Pour ceux qui ont les Bibles en français. À haute voix. Pour les autres langues, vous lisez dans vos cœurs. Ok? Tout le monde y est? Vous y êtes? Vous êtes vivants dans Alléluia. Alléluia. Vous dites Ya. Alléluia. Alléluia. Voilà. Jean chapitre 4, verset 23 déclare: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, attendez, les qui? Vrais adorateurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi des faux adorateurs. Il y a pas besoin faux adorateurs. C'est pas lui, mais il y en a. Amen. Il faut adorateurs. Il y en a. Il y a de faux adorateurs. De fausses adoratrices. Il y en a. Mais je dois dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oh, donc Dieu est en train de demander de rechercher des adorateurs. Alléluia. Amen. Si Dieu est en train de faire entrer dans un travail, faire le repassage, ta maman dit fais-moi ce repassage, tu es en train de repasser tes vêtements. Ta maman vient te regarder comment tu repasses tes vêtements et te tourne et dit je cherche quelqu'un qui peut me repasser les vêtements. Ça veut dire quoi? Toi qui es en train de repasser, tu ne fais pas comme elle veut. Amen. Les gens étaient en train d'adorer Dieu matin, midi, soir. Il y a même ceux qui adorent à Jérusalem dans le temple. Il y a ceux qui adoraient selon cette femme, si vous lisez l'histoire, à la montagne, le mont Carizim. Mais Dieu vient, Jésus vient, il dit que Dieu est en train de chercher des adorateurs. C'est-à-dire que ni ceux qui adorent à Jérusalem adorent comme Dieu veut, ni ceux qui adorent sur la montagne adorent comme Dieu veut. Car je lui ai bien dit, bientôt ce n'est une femme, crois-moi, ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faudra adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cherche des adorateurs. Une vraie adoration doit d'abord être en esprit. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Notre image de Dieu, ce n'est pas l'image corporelle. Physiquement, nous sommes différents les uns des autres. Et nous avons des races qui sont différentes. Amen. Amen. Tout le monde ne peut pas se prendre prétendre ici d'avoir un si beau nez que le mien. Amen. Alors, si Dieu est, si je dis qu'il y a l'image de Dieu physiquement, c'est-à-dire que le nez de Dieu doit ressembler au mien. Mais quelqu'un dans la foule dira non, non, c'est mon nez à moi qui ressemble à celui de Dieu. Ce n'est pas physiquement. Alléluia. Dieu n'est ni jaune, ni rouge, ni blanc, ni noir. Dieu n'a pas un nez pointu, bien un nez pâteux. Ce n'est pas physiquement. Quand on dit que nous sommes à la ressemblance de Dieu, c'est spirituellement. Parce que le verset 24 dit Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la vraie adoration est d'abord spirituelle. C'est ton esprit qui doit entrer en contact avec l'esprit qui est Dieu. Amen. Parce que le vrai toi, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Amen. L'esprit que Dieu a placé en toi. Amen. Le corps, c'est lui qui l'enveloppe. Le vrai toi, c'est l'esprit. C'est pourquoi quand tu meurs, le corps retourne à la poussière. Amen. Le corps a été tiré de la poussière. Quand on dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, c'est physiquement parlant. Parce que c'est le corps qui a été tiré de la terre. Là, c'est quand Dieu fut l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le mot souffle en hébreu, c'est le mot roua. Roua veut dire esprit. Il souffla dans ses narines un esprit de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc il y a la poussière qui a été formée, avec laquelle on a formé le corps. Dieu a pris une partie de lui
l'esprit dans la poussière de la terre, le contact entre le divin qui est esprit avec la chair, le physique, la poussière qui était physique, qui s'est transformée en chair. En ce moment, il y a une troisième partie qui a été créée pour mettre la séparation entre l'esprit spirituel et la terre, le corps qui était physique. Dans ce cas, l'homme devait une âme vivante. Il y a eu la création de l'âme. Ainsi, l'homme est devenu un être tripartite. Esprit, âme, corps. Comme dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, et que le Dieu de paix lui vous sanctifie lui-même, et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. Et l'ordre de Dieu, c'est ça. C'est pas corps, âme, esprit, non. C'est esprit, âme et corps. Amen. Quand Dieu te regarde, il regarde d'abord ton esprit. Ensuite, il regarde l'attitude de ton âme. Amen. Et puis, seulement après, il regarde ton corps. Amen. Amen, amen. Et l'adoration que Dieu demande, c'est l'adoration en esprit. Ton esprit doit être en contact avec Dieu. Amen. Ton esprit ne peut pas être en contact avec Dieu si tu es mort. Parce que depuis Adam, il avait dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le verbe mourir, c'est le verbe move en anglais, move. En hébreu, move. Amen. M-O-I-T-H. Move là, mourir en hébreu, ça veut dire tu meurs et tu continues à mourir. Ça veut dire que quand Adam a mangé, est-ce qu'il est mort le même jour? Non. Mais il est mort le même jour spirituellement. Ce n'est que par la suite que la mort physique a été constatée. Et quand tu lis bien dans Genèse chapitre 4, il dit que Adam enfantait un fils selon son image, selon sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il était déjà mort spirituellement. Quand il a commencé à avoir des enfants, il a eu des enfants selon son image, selon sa ressemblance. Des enfants qui sont également morts spirituellement. Physiquement, ils avaient la vie, mais spirituellement, physiquement, ils avaient la vie, spirituellement, ces enfants étaient morts. C'est-à-dire que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Christ. C'est-à-dire que nous naissons naturellement comme étant des morts nés spirituellement. Amen. Amen. On a un esprit qui ne fonctionne pas et qui ne peut pas entrer en contact avec Dieu. Du coup, tu ne peux pas adorer Dieu parce que Dieu est esprit. Mais je t'ai dit, mais l'heure vient. Amen. Mais l'heure vient. Amen. Alléluia. Amen. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Pas seulement des liturgies des hommes. Pas seulement des lieux de culte préparés par les hommes. Oh, les temples faits de mes hommes. Non, c'est les temples de Dieu que nous sommes. Alléluia. Nous sommes les temples de l'esprit de Dieu. C'est à partir de ce temple que nous sommes allons adorer Dieu. Notre esprit va entrer en contact avec Dieu. Et quand la vérité, c'est-à-dire que selon sa parole, en accord avec sa parole. On n'adore pas le Père comme on veut. Dieu cherche des vrais adorateurs. Oh, moi j'adore Dieu comme je veux. Non. On adore Dieu comme lui veut. Amen. Si tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un, fais le travail qu'il te demande. On t'a engagé pour faire un travail, on t'a fait signer un CDD avec une promesse de CDI. Toi tu viens, tu commences à faire le travail comme tu veux. Non, ici on est à Bouygues Télécom. Non. Moi j'ai travaillé dans France Télécom, c'est pas comme. Non, mais on n'est pas à France Télécom ici. Ici c'est Bouygues Télécom. Nous on a notre logiciel, notre programme, c'est pas comme ça. Non, France Télécom c'est plus. Retour sur France Télécom alors. Amen. Pourquoi tu ne réponds pas à l'attente de celui qui t'a envoyé? C'est-à-dire qu'aucun militaire ne s'aventure à faire les choses du monde s'il veut plaire à celui qui l'a envolé. Aucun adorateur ne peut recevoir la faveur de celui qui l'adore s'il veut adorer selon les autres gens du monde. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc il y a des gens qui adorent Dieu sans le connaître. Paul a dit, quand il avait regardé la repas d'Athènes, il a dit, ce que vous adorez sans connaître, c'est celui-là que nous venons vous annoncer. Donc les gens adorent Dieu sans le connaître. Amen. Jésus dit, l'heure vient où selon la vérité, quand les gens vont écouter la vérité, qui est la parole, ils vont recevoir la vie. Là, déclare ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, là, c'est la lumière, la parole. À ceux qui croient en ce nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on devient ce qu'on n'était pas auparavant. Avant d'avoir le privilège d'adorer Dieu, il faut être dans sa famille. Ils deviennent enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Éphésiens chapitre 1, verset 14, dans le cas, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'après avoir entendu la parole, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Après avoir cru, maintenant vous avez été scellés du Saint-Esprit. Dieu vous met le cachet du Saint-Esprit pour vous reconnaître comme étant ses enfants. Les anges vous reconnaissent comme étant les enfants de Dieu, car Hébreux 1 verset 7 dit que les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Dans les anges qui reconnaissent que celui-là devient un enfant de notre Père, on doit exercer un ministère auprès de lui. C'est là qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Alléluia. Et les démons aussi, ils vont voir que celui-là nous appartient plus parce qu'il est sur lui le cachet de Dieu. Sur la dictature, il y avait des maisons où on n'entrait pas. Même si tu es militaire, on n'entrait pas à l'époque de Mobutu. Parce que quand tu venais, tu me voyais dehors. On avait mis la personne qui habite dans cette maison est dignitaire de l'ordre national du léopard. On mettait une emblème là-bas avec la armoirie du pays. C'est-à-dire que c'est une personne que le chef de l'État a anobli. Militaire, même si on te donne un mandat, tu entres là-bas, tu as un problème. Nous sommes les dignitaires de l'ordre suprême et spirituel du lion de la tribu de Juda, avec le sang céleste. Quand les démons voient, lui, il ne touche pas, non, va chez son voisin. Pourquoi tu cherches des problèmes? Amen. Un démon, Dieu est un autre démon inférieur. Pourquoi tu cherches des problèmes? Va chez les voisins, lui, là. Non, oui, lui. Oui, Jean-Michel Dupont, oui, va chez lui. Lui, là, il prie. Amen. Va chez Mamadou Keïta. Lui, laisse-les tranquille. Alléluia. Alors, pour avoir la grâce d'appartenir à la famille de Dieu, il faut être né de l'esprit au travers de la parole de Dieu. C'est alors qu'on aura cette identité spirituelle-là. C'est alors qu'on aura un esprit qui est éveillé pour être capable de voir Dieu. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au monde. Oh yes. Préparez-vous un peu de temps. L'équipe va nous entonner 2 chants bientôt. Et après cela, on a une onction spéciale d'un ministre de Dieu qui est pasteur